What the fuck Friends, ces vidéos hilarantes sur les travers des Français ont fait son succès. Mais c'est sur la scène de l'Européen que Paul Taylor se paye désormais leur tête. Il taille des costards qui n'ont pas le chic des boutiques de Savile Row, mais il reste dans la tradition britannique de l'humour dévastateur. Et toi, tu prends mes yeux? C'est Paul Taylor. Ça va, on s'entraîne? On se prépare? Ah, salut, tu vas bien? comment ça va? Oui, bien toi. Ouais. Donc on y va. Des boules pour moi, des boules pour toi. Donc il faut être le plus près possible du cochonnet. C'est ce que j'ai. Du cochonnet. The cochonnet. The piguette. The pig. The pig. The pig. The pig. The little pig. D'ailleurs, moi, parce que moi, mon anglais est assez rudimentaire. Si je viens te voir en spectacle, est-ce que je vais comprendre la moitié? Et tu vas quand même comprendre ce que je dis en anglais parce que ce que je dis en anglais, c'est du vocabulaire simple. Donc, comme fuck. Ça, je le connais celui-là. J'adore la langue française. Par exemple, quand je suis énervé en français contre mon téléphone parce que la batterie c'est de la merde, en français, je peux sortir la phrase, je peux dire « Oh putain, ça me fait chier !» Je peux pas en anglais sortir la phrase « Oh, the prostitute, it makes me shit !» Est-ce que les Français n'aiment pas les Anglais de prime abord? De prime abord, je crois que ça dépend lesquels. Je suis belge, notre Français, ils n'aiment personne. Ouais, ils s'aiment pas entre eux. Ouais, déjà, ils s'aiment pas tous entre eux. Bon alors, essaye de mettre tout près. Ouais, donc je vais jeter ça. Je jette... Mais comment ils jettent? Celui-là, c'est pas les fléchettes, mais... Ouais, pour ça, c'est les Anglais. Hein. Alors, toi, tu te baisses, c'est comme ça. C'est ça la technique, il faut se baisser. L'élégance, hein, regarde. Hop, tu vois mieux le sol. Ouais. Et regarde bien, attention. C'est pas terrible, ouais, mais c'est effectivement. Donc là, parce que toi, t'es plus proche, ça, moi. Et bon. Ça rentre bien. Et il y a des sujets où on peut rigoler, mais la pétanque, ça fait pas rire les Français. Ouais. Donc, faut pas rigoler sur la pétanque. C'est tellement sérieux la pétanque que j'ai vu que pour les JO de 2024 à Paris, ils vont essayer d'intégrer ça comme sport officiel. Donc c'est cool. Une vraie chance de médaille. Ouais, ça c'est un vrai sport. C'est pas en tennis qu'ils vont gagner quelque chose. J'ai décidé de partir 1 an au Québec et personne m'avait prévenu que c'était pas là où il faut aller apprendre ou s'améliorer en français. Et je me suis rendu compte après 2 minutes là-bas que partir au Québec s'améliorer en français, c'est peut-être l'équivalent de partir en Angleterre s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec. Et quelle est ton histoire avec la France? C'est-à-dire que le petit Paul Taylor, il arrive comment? Comment ça se fait que tu parles si bien français d'ailleurs? Je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans, avant de retourner en Angleterre à l'âge de 9 ans. Donc j'ai eu mon accent quand j'étais petit, comme j'avais l'habitude de ma mère qui parle avec un accent irlandais, mon père avec un accent anglais et j'habitais en France. J'avais les 3 accents qui tournaient autour, donc j'ai assimilé l'accent français. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun Français qui me croit quand je dis que je suis anglais. À chaque fois que je me présente à des nouveaux Français, je dis « Ouais, salut, moi c'est Paul, je suis anglais », tout le monde me fait « Non ». Non, avec cet accent. Parce que pour vous, les Anglais, on parle comme des couilles quand on parle français. Bonjour, comment ça va? Voulez-vous coucher avec moi? Enchanté. Dans cet ordre-là, en fait. Ce qui a fait exploser ta popularité, c'est le web, c'est des vidéos dans le premier temps. Comment ça t'est venu? Tu t'es dit à un moment, il y a un filon là-dessus, je fais des petits clips et ça va, les gens vont se les partager, vont se les échanger. J'ai commencé sur scène il y a 4 ans dans des scènes ouvertes à Paris. Mon pote m'avait dit ouais, ce serait cool qu'on fasse une vidéo pour promouvoir la soirée du spectacle qu'on a tous ensemble, enfin le plateau. Et du coup on a filmé un sketch que je fais sur scène, mais mise en scène pas juste moi sur scène, qui s'appelait La Bise, où je me moque de la bise française. Et c'était à ce moment-là où ça a pris carton absolu. Du coup d'où est né le concept et l'émission What the Fuck France. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is les boulangeries. What the fuck, France? Oh, Jean-Pierre! If there's one thing in France that's 100% perfect, it's bread. It's better than cocaine. But the place where you buy bread, it's a nightmare. Is it a nightmare, Paul? I'm glad you fucking asked. Les boulangeries are a nightmare for 3 reasons. Ninja! Number 1, queues. In France, bread is more important than religion, which is why on Sundays there's nobody in the church. But there's 250 people here at the local boulangerie. Il y a 2 trucs qui lancent vraiment une carrière d'humoriste en France. C'est les vidéos sur YouTube et l'interview dans Comedyscope. Ah bah, c'est les trop bien. Donc normalement, dès que tu voudras faire une version en flamand,
pour la Belgique. Génial. Tu me demandes. Ouais. Et là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester pour le rematch, donc on va partir sur une victoire de moi. Ah bah ok. Ouais, je suis désolé. Je te ferai pas la bise parce que je fais pas la bise aux gens qui me parlent. Combien de fois on l'a fait la bise? Ouais bah non. 0. Ça c'est les Anglais bien sûr. Salut Paul Taylor, à bientôt. Goodbye. Au revoir. Au revoir. Paul Taylor is very droll à Paris, à l'Européen et un peu partout en France dès le mois d'octobre. Pas besoin de réviser votre anglais d'ici là, vous allez vite comprendre.